Bonjour les vierges, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour votre année 2025 cette fois-ci. Nous allons commencer avec l'oracle d'Akasha. Oracle intéressant, hein, plutôt, enfin, à mon sens. Hein. Alors, vous pouvez me dire, toujours est-il, si cela vous a intéressé, éclairé, si cet oracle a pu vous parler aussi un peu en termes d'informations. J'en profite pendant que je prépare les cartes pour faire une petite parenthèse et repréciser en fait qu'il s'agit bien d'un tirage à caractère général. Ce qui veut dire qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans ce tirage pour différentes raisons, hein, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, quand il s'agit d'un tirage général, on ne peut pas être, je dis on parce que c'est pareil pour tout cartomancin, voyant, médium, etc., être focus sur vous, sur une personne. Si c'est un général, c'est un général. Sinon, c'est une guidance privée, c'est... voilà. Je me permets de préciser ça parce que j'ai eu des commentaires de personnes qui faisaient une forme, pas de confusion, mais en tout cas qui étaient assez frustrées de ne pas retrouver d'éléments qui les concernaient dans les tirages que j'ai pu faire et qui m'ont signifié qu'ils ne s'y retrouvaient pas, quoi, en fait. Donc, je ne cherche pas à créer de frustration chez les uns et chez les autres. C'est juste que moi, je prends les informations qui arrivent. Et selon moi, elles sont justes. C'est-à-dire que si elles parlent parfaitement à quelques-uns d'entre vous, bah c'est parfait. Si elles parlent que partiellement à certains d'entre vous, c'est tout aussi parfait parce que ça voudrait dire que vous n'avez pas besoin d'avoir plus d'informations, que c'est suffisant, entre guillemets, pour avoir un éclairage sur ce qui va se produire ou sur un état des lieux, etc. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être faut élargir votre champ de recherche en termes d'informations à les trouver ailleurs, quoi, vous concernant pour le coup. Voilà. Donc, pendant que je faisais cette petite parenthèse, ça m'a permis de préparer ce tableau en 9 cartes pour vous les vierges pour cette année 2025. Je vais vous expliquer un petit peu comment il fonctionne, comme toujours. Hein. Pour moi, c'est important que vous sachiez aussi ce qui se passe et comment ça s'articule tout ça. Donc la première colonne, c'est une forme de bilan, d'état des lieux de là où vous en êtes dans votre développement. La plupart du temps, quand je fais ce format de tirage, ça m'indique un domaine. Vous voyez, ça fait un peu un focus sur un thème, euh, voilà, de la vie de tous, hein, de chacun, qu'on peut rencontrer. Et sur lequel, en fait, on peut aussi peut-être apporter des modifications, tout simplement pour aller vers un mieux-être. OK ? La deuxième colonne ici, c'est plutôt les défis que la vie, le divin, l'univers, votre conscience, la source, peut vous amener tout au long de cette année 2025 pour justement faire bouger peut-être quelques pièces du puzzle. Voyez ? Et la dernière colonne, c'est la résultante, c'est-à-dire si vous acceptez, parce que libre arbitre, hein, on peut aussi ne pas choisir de partir dans cette aventure, de faire bouger certaines pièces du puzzle. Mais si vous l'acceptez, du coup, ça va enclencher d'autres choses, forcément. Ça amène du mouvement et donc le mouvement, c'est aussi synonyme de modification. Voilà un petit peu le fonctionnement de ce petit tableau. Allez, c'est parti, on y va à la découverte des cartes. La première, l'injustice. Alors c'est marrant, elle est beaucoup sortie. Hein. Alors, est-ce que l'année 2024 a été synonyme pour pas mal d'entre nous de sentiments d'injustice, d'incompréhension à tous les niveaux. Hein. Ça peut être dans notre vie personnelle, au niveau sociétal, etc. C'est fort probable. Ensuite, nous avons le professionnel. Et on termine par l'abondance. Alors, pour vous les vierges, il y a l'idée,
Attendez, parce que je mets un petit peu de temps parce que ça se chevauche, là, ça part dans tous les sens. Donc j'essaye d'ordonner un petit peu les informations qui arrivent en cascade. Voilà, on va y arriver, on se concentre un petit peu. En fait, parce que j'ai, dans un premier geste qui est arrivé, c'était de l'idée de... certains ont peut-être pu déjà commencer à essayer de faire bouger des choses dans leur fonctionnement, peut-être des modifications en termes de ne pas se laisser marcher sur les pieds ou d'avoir peut-être un peu moins de réactivité pour d'autres. Vous voyez, j'ai cette idée-là de mise au travail qui a commencé. Enfin, mise au travail, j'aime pas trop ce terme-là en termes de quand on est sur notre être profond, on va plutôt parler d'aménagement, d'adaptation. Voilà, adaptation me semble plus juste. Et ces adaptations que vous avez choisi de faire, au vu des situations, de votre environnement, et cetera, n'ont pas été, pour l'instant très fructueuses. C'est-à-dire que dans l'idée, peut-être de départ que vous aviez en disant: «Bah, voilà, je vais, mettre un petit peu d'eau dans mon vin, je vais être un peu moins volcanique ou, moins réactif», ça va apaiser les tensions, ça va, calmer le jeu tout simplement, hein. Peu importe dans quel domaine de relation ça peut se mettre en place, que ce soit, dans le monde professionnel, avec les collègues et la hiérarchie, ça peut être familial, dans le monde amical, amoureux. Voilà, peu importe. Il y a vraiment ce mouvement de se dire, «J'ai fait des modifications dans ma façon d'être». Vous voyez, ça peut être aussi, peut-être un sentiment d'introversion, trop accentué à certains moments et puis, du coup, vous avez fait des efforts pour être un peu plus, visible par l'environnement qui vous entoure, les gens et cetera. Vous avez été un peu plus volubile en termes de présence et pour autant, ça n'a pas généré, ce que vous espériez en termes de retour. Et j'ai un peu ce sentiment-là qui arrive en premier. Ensuite, la 2e aspect, la 2e information qui est arrivée, c'est aussi un sentiment de, c'est pareil, j'ai un peu c'est un peu la même enfin, c'est à peu près la même chose, mais sauf qu'il y a une petite tonalité différente. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont fait beaucoup don d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont été très dans les cadeaux, on va dire, faits aux autres, dans une forme de partage du peu qu'ils avaient. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la donation de vous-même, que ce soit matériel ou émotionnel, peu importe, ou tout simplement votre temps. Vous avez beaucoup donné et ça n'a pas produit l'effet que vous souhaitiez, c'est-à-dire que peut-être vous faisiez ça dans une démarche d'améliorer la vie de la personne avec qui vous étiez en rapport et au final, cette personne n'a pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie, peut-être de matériel pour la soutenir et au final, elle n'en a pas fait grand-chose. Donc vous voyez, j'ai un peu ce truc de, j'ai fait démarrer quelque chose et le retour n'est pas là. Et pour autant, j'ai envie de vous dire, que le résultat va peut-être être là, mais pas sous la forme que dans laquelle vous imaginez qu'il allait se mettre en place. C'est-à-dire que si, vous étiez je vais reprendre la dernière info là, j'aide quelqu'un et cetera et j'espère que ça aura un impact positif sur sa vie, et ça ne fonctionne pas. Cette personne ne saisit pas finalement la main qui lui est tendue parce que c'est son parcours, c'est son choix, c'est libre arbitre, voilà. Mais pour autant, si vous voulez, au niveau de l'énergie, de ce que vous avez mis en place en termes de vibration, d'entraide et de solidarité, ça enclenche quand même quelque chose pour vous sur votre propre chemin. C'est-à-dire que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, pour vous-même. Peut-être pour la personne vers qui, ces intentions, elles étaient, tournées. Probablement, voilà, ça ne fonctionne pas en tout cas tout à fait, comme vous l'espériez. Mais il y a quand même une énergie qui a été envoyée. Et vous savez comment ça fonctionne. Quand on envoie une vibration, eh ben, la vie, l'univers, votre conscience, la source, le divin, répond. Voilà, il y a un écho qui se fait, ça c'est automatique, hein. On ne peut pas y couper, hein, quoi qu'il en soit. Et donc je pense que, on va le voir avec la découverte des cartes, des colonnes qui suivent, mais je pense que le retentissement de ce que vous avez fait, l'écho va revenir sur l'année 2025, hein. Allez, on va voir ça tout de suite avec la 2e colonne. Donc qui représente les défis. Donc on a l'énergie yin. Vous voyez là, j'ai déjà
avec cette entrée en matière, une sensation de douceur, mais de retour vers vous, qui commence à venir sur l'année 2025. Bon, voilà, bingo, hein, le foyer, donc c'est bien pour vous, hein, nous sommes d'accord. Et nous avons le réseau. Alors, ça signifie qu'en fait, il va vraiment y avoir un retour de ce que vous avez produit sur peut-être 2024 et peut-être même un peu avant, hein, peut-être certains ont déjà enclenché ce mouvement de partage, de changement de comportement pour être un peu plus adapté, en tout cas avoir moins d'obstacles, moins de retours plutôt négatifs des autres par rapport à l'attitude que vous aviez. Voilà, on s'adapte. Et ça, sur 2025, il y a un retour positif. C'est-à-dire que vous allez retrouver, alors pas forcément des gens avec qui vous avez fait ces tentatives d'adaptation, hein, ça peut venir de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, qui elles, du coup, vont être au diapason avec la vibration que vous avez émise de cette période-là. Vous voyez, c'est un peu comme si ça faisait un ricochet. J'envoie une vibration un peu positive parce que je m'adapte et j'ai une volonté en fait de créer un lien sympathique avec des gens. Ça tombe sur un espèce de miroir qui dirige le rayon après de vibration sur une autre personne qui va être un peu plus sur la même tonalité que moi. Donc voilà, j'espère que cet exemple a été clair, je suis pas sûre. En fait, l'idée, c'est que vous avez vibré autrement à un moment donné. Les personnes que vous aviez en face de vous à ce moment-là n'étaient pas sur cette gamme-là, hein, ils étaient peut-être en dessous. J'ai un peu cette sensation quand même, hein. Voilà, un niveau un petit peu en dessous de vibration, un peu plus lourd. Et du coup, ils ne peuvent pas réceptionner la vibration que vous aviez émise à ce moment-là. Mais par contre, en 2025, vous allez rencontrer des gens qui vont avoir la même vibration que vous, qui est cette vibration qui a changé. Donc plus intéressant, à mon sens, hein. Et ce qui va être pas mal en termes de défis, pour vous, les vierges, ça va être de, comment dire? D'instaurer ce nouveau fonctionnement comme une forme d'habitude, que ça devienne presque dans votre nature, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, voilà, que ça devienne naturel de fonctionner avec cette nouvelle vibration et les gens qui vont fonctionner avec cette vibration. Pourquoi le défi? Parce qu'il va y avoir des tentatives, à mon avis, de l'ancien environnement qui n'a pas totalement disparu, qui est là, qui risque d'essayer de vous tirer un peu vers le bas. Ils peuvent essayer. Je ne dis pas qu'il faut rompre tous vos liens amicaux, familiaux, ça, c'est pas ça. Mais on peut fréquenter tout à fait des personnes avec des taux vibratoires différents par rapport à nous, ça c'est pas un souci, ou tout simplement d'état d'esprit, hein, de philosophie de vie, hein. Si le mot vibration vous correspond pas, voilà. Mais des gens qui ont une autre philosophie de vie, on peut les côtoyer, c'est pas un souci, on peut partager même des moments agréables avec ces personnes, il n'y a pas de problème. Le seul truc qui va à un moment donné un peu coincer, c'est quand on essaie d'avoir quelque chose de l'ordre de l'échange un peu plus profond et de consolider les liens. En général, il y a toujours un petit truc qui coince, quoi. C'est un peu comme si des rouages pouvaient fonctionner, mais ils sont un peu rouillés à certains endroits, donc on ne peut pas leur demander de marcher à plein régime. Voilà, ça tourne tout doucement, tant de temps que ça sera nécessaire, mais ils peuvent pas aller ça peut pas aller plus loin et plus vite, en tous les cas. Ce qui ne va pas être le cas avec les nouvelles personnes qui vont arriver vers vous sur 2025. Il va y avoir une fluidité dans le mouvement justement de ces rouages et c'est ça que vous allez goûter pendant cette année 2025, cette sensation de fluidité. Fluidité de compréhension, fluidité de langage, fluidité de contact. Ça va être simple. Voilà, c'est vraiment, vous allez vous y retrouver tout simplement. Et le défi, c'est de ne pas vous faire tirer vers le bas par les autres qui vont peut-être vous dire: «Ah, je trouve que tu as quand même un peu changé, tu es plus comme avant», vous voyez ce petit truc un peu sympa qu'on entend des fois? C'est pas grave, laissez. Au contraire, je dirais que ça peut être, intéressant de se dire: «Bon, alors finalement ça se voit, ça se ressent pour les autres. Parfait, mon changement, ça veut dire qu'il est bien acté, il est bien implanté». Bon, allons voir si, donc on accepte de relever le défi. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, on a le Styx. Celle-ci aussi, hein, elle est souvent sortie, cette idée de passage, hein, tout simplement. La santé.
toc, toc. Et le karma. Donc je dirais que pour vous, les vierges, si vous relevez le défi de ce changement, en tout cas l'acceptation, c'est plutôt ça, l'acceptation de ce nouveau vous, quelque part, en tout cas de cette nouvelle nuance de votre être, de l'expression de votre être. Il y a fort à parier qu'il y ait des changements chez vous qui s'enclenchent autres. Vous allez voir en fait le après. C'est rigolo parce que j'ai vraiment 3 étapes, hein. J'ai l'étape où vous émettez quelque chose, une vibration, elle n'atteint pas la cible que vous aviez choisie à la base, mais par contre, elle prépare ce qui arrive là, c'est-à-dire les nouvelles rencontres, le nouvel environnement, nouvel entourage, etc. On a du coup une modification, alors j'ai envie de dire assez profonde et en même temps superficielle. Je sais, c'est un peu contradictoire. En fait, c'est profonde, pourquoi? Parce que vous allez du coup avoir des activités, des choses, des mouvements dans votre vie, dans le quotidien, dans le concret, qui vont être très différents de ce qui s'est passé en 2024. Et ça va être appréciable. Vous allez voir, ça va être quelque chose que vous allez vouloir investir un peu plus en termes de temps et consacrer plus de temps aux nouvelles activités, etc. Parce que vous vous y sentirez beaucoup mieux. Et en fait, ça fait un peu comme, vous savez, un cercle vertueux. C'est-à-dire que le changement, le bien-être amène encore des vibrations encore plus positives qui vont renforcer ce mouvement de changement. Et ça amène une forme de nettoyage. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, vous voyez, je vous dis n'importe quoi comme exemple, mais je pense que ça peut être un peu parlant comme image. J'ai une penderie et j'ai toutes sortes de vêtements dedans. Et j'ai surtout des anciens vêtements que je ne mets plus trop, qui sont plus trop, je me sens plus à l'aise dedans parce que c'est plus vraiment moi, je me reconnais pas trop dans ce style-là. Donc je vais commencer à les mettre un petit peu de côté, je vais pas les jeter, hein, je vais juste les mettre peut-être dans une malle ou quelque chose pour qu'ils soient à l'abri, pour pas les esquinter. Parce que peut-être que je continuerai tout de même à les sortir de temps en temps. Donc ce qui fait que ça me fait de la place finalement dans ma penderie et de nouveaux éléments du coup viennent se mettre. J'achète de nouveaux produits. Et là, je m'éclate quoi, à mettre mes tenues, c'est super, je me reconnais plus dans les couleurs, dans les formes, dans la coupe, enfin peu importe, voilà, c'est trop bien. Et le fait d'avoir ces nouveaux vêtements me donne envie finalement d'avoir des accessoires supplémentaires. Ça m'amène à aller vivre d'autres choses parce que ça attire, c'est des codes, hein, de toute façon l'image c'est un code, j'amène d'autres personnes vers moi. Et peut-être que dans ma penderie, ces vêtements-là vont être privilégiés, mais ça va commencer à m'amener aussi un autre style, autre chose d'autres éléments qui vont se greffer à ce nouveau style. Voilà, je ne sais pas si c'est plus parlant, mais en tout cas, j'essaie au maximum de vous transmettre l'info parce que je trouve que cette transformation est intéressante parce qu'elle inclut aussi la notion donc là, c'est plutôt sous l'aspect un peu de surface, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles activités, etc. Mais il y a aussi la notion un peu plus profonde de se dire que ça peut nettoyer aussi des anciennes mémoires, des choses un petit peu contraignantes. C'est-à-dire que si je mets dans ma penderie des nouvelles choses, mais que je laisse, je vous dis n'importe quoi, une vieille veste qui était un peu endommagée et que je ne mettais quasiment pas, mais je sais qu'elle est là, mais j'y touche pas. À un moment donné, celle-ci va être compressée dans la penderie et limite, de fait, elle va pas pouvoir rester, quoi. C'est-à-dire que ça s'en va presque automatiquement. Donc là, ça va être un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de nettoyage qui se fait parce que la vibration que vous allez émettre va être un peu plus haute et du coup, les vibrations un peu plus lourdes, voilà, s'autodétruisent entre guillemets. Bon, c'est plutôt annonciateur d'une année assez intéressante pour 2025 parce que on sent quand même une forme de satisfaction, de mieux-être. Donc ça, c'est pas négligeable, hein, c'est vraiment intéressant. Allez, on poursuit avec la triade en 3 cartes. Hop. Alors, un peu timide.
qui ne ressemble pas à la triade, hein. La triade, normalement, est un jeu un peu, un peu abrupte. Mais allez savoir pourquoi, quand j'ai commencé mes tirages pour l'année 2025, pour les signes, c'est elle qui m'a fait un clin d'œil dans mes jeux de cartes. Elle dit non, non, mais moi aussi j'ai des messages à transmettre pour 2025. Ok, ok, ok. Et la petite dernière, pour vous les vierges sur 2025, la voici. Ah, de l'hésitation, ok. Allez, on va voir ce qu'elle a à nous dire pour vous, la triade. On commence par l'homme. J'ai eu la même entrée en matière pour les balances, hein. Ensuite, nous avons l'épreuve et l'alpha. Alors, plusieurs choses. La première, je pense que l'information dominante, c'est que pour beaucoup, il y a eu une traversée d'épreuves assez importante, enfin plus ou moins importante, vous placez le curseur, mais en tout cas des instants qui vous ont marqué. Même si c'était pas des épreuves monumentales à traverser, c'était quand même pas une partie de plaisir. Et là, c'est un peu comme si, je vous montre un peu plus près la carte, cette carte-là, c'est vraiment ça, hein, qui ressort. Vous voyez, vous avez cette espèce de couloir avec plein de ronces, enfin d'épines, etc. Et au bout, on a quand même cette fleur. Et là, vous êtes ici. 2025, vous allez atteindre la fleur. Pourquoi? Parce que, justement, il y a eu tous ces efforts qui ont été faits, pour prendre conscience de certaines choses que vous mettiez en place, peut-être, juste des bilans que vous pouviez faire, des questionnements sur votre vie, voyez les différents pans de notre vie. Est-ce que ça c'est optimal? Est-ce que je me sens bien dans mon travail? Est-ce que je me sens bien dans mon couple, dans ma famille, dans mon cercle amical? Est-ce que je me sens bien quand je suis seule? Voyez, toutes ces questions-là, vous ont peut-être traversé, par le passé, et 2025, pour certains d'entre vous, c'est voilà, c'est le bout du tunnel. C'est-à-dire que ça y est, les questionnements ont été faits, il y a eu des mouvements de votre part qui ont été enclenchés, qui certes n'ont pas donné les résultats que vous escomptiez à ce moment-là, mais toutefois l'énergie a été envoyée, la vibration a été envoyée et elle a bien été réceptionnée. Le colis est arrivé à bon port. Et donc vous allez recevoir, comme une forme de récompense, hein, on peut le dire comme ça. Et pour certains et certaines, il y a l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose. Alors nouveau départ, ça ne veut pas dire on chamboule toute sa vie, on recommence à zéro, hein, bien que ça peut être possible, bien évidemment. Mais c'est plutôt de se dire: OK, ça c'est l'ancien moi et là maintenant j'en suis là, j'ai compris pas mal de choses et je peux démarrer avec ces nouvelles notions, ces nouvelles données de moi-même. Voilà, c'est l'information que je vous donne, elle est beaucoup plus forte en termes de ressenti pour moi, d'intensité. Donc je pense que ça peut concerner quand même certains d'entre vous. Est-ce que j'ai autre chose? Parce que là, l'information, pour tout vous dire, ce que j'ai, c'est, on me dit: «C'est suffisant». N'en rajoute pas, vous voyez, on me dit: «Non mais c'est suffisant». Là, les mots qui ont été dits, c'est suffisant. Nouveau départ, ta ta ta, c'est suffisant. Donc je vais écouter, l'oracle de la triade. C'est suffisant. Ne vous en faites pas, ça s'arrête pas là. Je vais aller voir avec l'oracle des Gifles de Féor, au moins, pour vous donner un dernier message pour l'année 2025. C'est parti. Lui, il est moins tranchant, hein. Il est un peu plus doux, bien que quelquefois, les glyphes de Féor m'ont fait des messages. Des fois, je me suis dit, ça dépote ça quand même, hein. Faut être bien accroché à son siège pour prendre ce message, cette information. Mais bon, là, depuis que je fais les tirages pour l'année 2025, ça se passe plutôt bien. Alors, je rappelle, cet oracle se tire en 5 cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec les 5 cartes, à la fin, ça forme une phrase, donc un petit message, plutôt d'ordre poétique, abstrait, voilà, métaphorique. L'avantage de ces petites phrases qui sont construites, c'est que, hop, elles viennent ensemble. Ok. C'est que
elles ont un sens malgré tout. C'est-à-dire que les mots qui vont être mis en avant, en fait, nous percutent l'air de rien. Alors, je remets à peu près centré pour que ce soit plus sympa pour vous aussi. Voilà, on est pas mal. Allez, la première. La flèche. Ensuite, nous avons l'illusion. Chacune a son petit message, mais moi, j'en tiens pas vraiment compte. L'iris. Je préfère me laisser guider par l'imagerie et ensuite avoir la conclusion avec la phrase qui se construit. Le cristal. Et la tempête. Ok. Vous voyez, je retrouve un peu mon idée de vous avec cette nouvelle armure, ces nouvelles capacités, ces nouvelles armes en vous. Des gens vibrant différemment, de façon un peu plus lourde, hein, et j'ai pas d'autres mots, hein, c'est pas pour les dénigrer ou quoi, parce que chacun avance à son rythme, il n'y a pas de souci. Mais voulant s'accrocher un peu à vous en ayant un peu une forme d'incompréhension de mais pourquoi vous avez changé en fait? Pourquoi vous n'êtes plus tout à fait comme avant? Mais vous, en fait, vous allez avoir cette capacité en 2025 d'avoir un peu de recul par rapport à tout ça. Il y a une forme de... C'est pas qu'ils peuvent pas vous atteindre, mais ça peut pas bousculer les avancées que vous avez faites et que vous allez continuer à faire dans votre mieux-être, en fait. Vous voyez, j'ai un peu cette idée avec le cristal de se dire, vous avez un peu comme le joaillier travaillé cette pierre, voilà, comme un rubis ou peu importe, et vous l'avez affiné, travaillé pour que, de telle sorte que la lumière jaillisse un peu plus, que elle réceptionne aussi plus la lumière. Vous voyez ce va-et-vient de flux assez positif qui permettent en fait, avec ma tempête, c'est l'idée de fin, hein, c'est de faire bouger les choses. C'est-à-dire que pendant 2025, tout au long de cette année, pour vous les Vierges, il y a des mouvements de possibles, des mouvements dans les choses qui sont encore un peu compliquées pour certains et certaines, que ce soit professionnel, financier, relations familiales, amicales ou dans le couple amoureux. Il y a plein d'éléments qui peuvent être amenés à changer, à être modifiés. Vous voyez, j'ai pas la notion de grand race. Vous voyez, on nettoie tout, il n'y a plus rien, c'est un désert et il faut tout reconstruire. C'est pas tellement ça, c'est on balaye. On fait des petites zones de nettoyage, des petites zones de balayage pendant 2025 pour arriver toujours à cette sensation de mieux-être et de mieux-être surtout avec vous-même, hein. C'est marrant parce que l'énergie qui se dégage là, des glyphes de Féor, c'est doux et fort à la fois. Vous voyez, ça fait un peu comme une brise de vent assez puissante pour déraciner un arbre, et en même temps, c'est pas un rocher que vous prenez dans la tête, quoi. C'est fluide, transparent machin, mais ça a de la puissance pour pouvoir quand même enlever ce qui peut être un peu bloquant. Bon, c'est intéressant. Alors, quelle phase avons-nous pour vous du coup les Vierges, avec cet oracle? Une flèche qui ensorcelle, convoite les reflets qu'ici rien ne retient. Je vous la redis. Une flèche qui ensorcelle, convoite les reflets qu'ici rien ne retient. Bon, écoutez, moi, cette phrase résonne avec ce que je viens de dire, mais je vous laisse l'interpréter parce que c'est le but de cette petite phrase. Et je vous souhaite, les Vierges, en tout cas, une très belle année 2025, avec plein de surprises, parce que ce format de tirage, effectivement, ne met pas ça en avant. Vous retrouverez plutôt les inattendus et un peu plus de détails quand on partira sur les tirages mensuels ou sur les petites périodes, comme je faisais à un moment donné. Ça sera peut-être plus précis. Là, c'était vraiment pour avoir, voyez, les grandes lignes, la fluctuation.
quelle énergie vont vous accompagner et quelles possibilités en fait la vie va vous donner en main pour pouvoir faire changer les choses. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2025 et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.